love me. XOXO. Gossip YouTube. Gossip YouTube here, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une histoire qui a eu lieu entre les youtubeuses Romy et Juste Zoé il y a quelques semaines. En effet, beaucoup n'ont pas compris comment cela a commencé ou encore comment ça s'est terminé, donc là je vais tout vous expliquer du début à la fin et enfin clore toute cette histoire. Disclaimer, cette vidéo n'est en aucun cas réalisée dans le but d'attiser une quelconque haine, mais seulement dans un but informatif. Aussi, je vous demanderai donc de rester poli et courtois dans l'espace commentaire vis-à-vis de toutes les personnes dont je parlerai dans cette vidéo. Avant toute chose, vous pouvez suivre Gossip YouTube sur Twitter et Instagram afin d'être tenu au courant des derniers gossips en temps réel. Vous pouvez aussi vous abonner à mes comptes Twitter et Instagram personnels, ainsi qu'à ma chaîne YouTube secondaire que je viens d'ouvrir, sur lesquels je parle de manière plus libre et sur bien plus de sujets. Ceci étant dit, préparez votre thé et asseyez-vous confortablement, la vidéo va commencer. Pour comprendre au mieux l'histoire qui va suivre, il faut faire un saut dans le temps et plus exactement début 2018. Si vous me suivez déjà à ce moment-là sur Twitter ou que vous avez regardé le YouTube Rewind France 2018 qui était sorti sur ma chaîne, vous savez sûrement qu'il y avait eu un clash entre les youtubeuses Chloé B et Romy. À cette époque, Chloé avait accusé Romy de copier certaines de ses tenues et de trop s'inspirer de certaines pièces qu'elle achetait, que c'était limite en fait du plagiat. Au final, cette histoire avait créé deux groupes de youtubeurs, ceux qui défendaient Romy en estimant qu'il n'y avait eu aucune copie ou plagiat de sa part et que tout le monde s'inspirait de tout le monde sur les réseaux sociaux, et les amis de Chloé qui la défendaient et qui soutenaient le fait que Romy est bel et bien copiée. Mais où je veux en venir et pourquoi vous parler d'une histoire qui daterait de 2018 ? Bien justement, à cette époque, parmi ceux et celles qui avaient pris la défense de Romy, on retrouvait les youtubeuses Juste Zoé et Mademoiselle X Chloé. Retenez bien ça et vous allez très sûrement comprendre de vous-même la suite. Du coup, revenons à aujourd'hui, ou plus précisément il y a quelques semaines. Le 8 janvier 2020, Romy a posté une story coup de gueule sur Instagram dans laquelle elle s'est plainte d'avoir remarqué qu'une autre influenceuse copiait ses projets professionnels et que certaines devenaient même des starter packs entre guillemets Romy à force de faire exactement comme elle. Bonsoir, je suis très énervée actuellement, je peux pas tout vous dire, mais vous savez que je travaille dur sur mes projets, etc. J'en ai sorti durant l'année 2019 qui me tenait vachement à cœur, etc. Et je me rends compte qu'il y a des personnes qui se disent « Oh, mais si je ferais pas exactement la même chose qu'elle !» Ah oui, quelle bonne idée. Et qui deviennent des starter packs Romy. Je comprends pas. Encore, je veux dire qu'on s'inspire et tout, il y a vraiment pas de souci, mais qu'on fasse exactement les mêmes choses, que ce soit les projets, la façon de s'habiller ou tout en fait, qu'on prenne la personnalité totale de la personne. Pardon. Du coup, voilà. Après, on peut empêcher personne de faire ce qu'il veut, etc. Et puis, libre à eux. Mais je comprends pas. Après, je veux dire, c'est aussi... je me dis, bon, si je suis copiée, c'est que ça plaît, etc. Mais ça m'énerve. Pourquoi tu fais ça ? Et pourquoi tu dis pas quand tu t'inspires je sais pas. Il faut s'acheter une personnalité au bout d'un moment et arrêter d'être un starter pack de quelqu'un d'autre. C'est nul, c'est nul. Cette story m'a été envoyée des dizaines de fois car vous imaginez bien que les abonnés voulaient savoir qui était cette fameuse influenceuse dont Romy parlait. Et ce n'est que le 16 janvier que j'ai finalement fini par comprendre de quoi il s'agissait. Mademoiselle X Chloé, dont je vous avais parlé précédemment, a posté un tweet reprochant à une influenceuse de faire des stories de prévention sur le harcèlement alors qu'elle harcelait une autre youtubeuse en DM à propos d'un collier. Ne comprenant pas vraiment de qui elle parlait, ou n'ayant même pas compris de quoi il s'agissait vraiment, et n'ayant d'ailleurs fait aucun rapprochement à ce moment-là avec aucune autre youtubeuse, j'ai tenté de demander de qui elle parlait. Il s'avère que la personne que Mademoiselle X Chloé avait dit s'être faite harceler était son amie youtubeuse Juste Zoé. C'était plutôt facile à deviner vu que Zoé avait commenté sous le tweet de Chloé quelque chose d'assez évocateur par rapport justement à ce collier. Toutefois, ça ne me disait pas qui était la fameuse influenceuse qui entre guillemets viendrait harceler Zoé, jusqu'à ce que la youtubeuse Maya Adorable réponde à mon tweet en me donnant la première lettre du nom de cette influenceuse, et c'est là que toutes les connexions se sont ensuite faites de manière très logique et très rapidement. Cette influenceuse commençait par la lettre R. En faisant une petite liste des influenceuses et youtubeuses qui commençaient par cette lettre, je me suis très vite rendu compte qu'en réalité il n'y avait qu'une seule réellement connue avec cette lettre aussi en première, c'était Romy. Ayant eu la confirmation des principales intéressées à cette histoire que c'était bel et bien Romy et Zoé dont il s'agissait, j'ai donc fait le rapprochement avec la story que Romy avait faite une semaine auparavant, et là j'ai compris une chose. La personne que Romy accusait d'avoir recopié certains de ses projets professionnels n'était autre que Juste Zoé. Du coup, j'ai décidé d'en faire un post Twitter et Instagram qui ont suscité énormément de réactions. Le problème, c'est que certaines personnes ne lisent pas les descriptions quand il s'agit d'Instagram, ou tout simplement préfèrent faire leur propre interprétation de la chose. J'ai dit dans mon post que Romy avait fait une story à propos d'une youtubeuse qui l'a plagiée et qu'il s'agissait de Zoé. Puis ensuite, j'ai parlé des tweets de Chloé, qui prenait en exemple cette histoire de collier pour montrer son désaccord vis-à-vis des accusations de Romy. Mais voilà, certaines personnes se sont retrouvées
trouvées confuses et aussi n'ont regardé que les screens des tweets que j'avais pris, avec Chloé qui parlait notamment d'harcèlement, mais c'est surtout le fait que Romy ait elle-même subi une accusation de ce genre il y a 2 ans, qui est une des raisons principales pour laquelle certains n'ont pas compris son comportement. J'ai fini par communiquer ensuite avec les deux de cette histoire par message privé pour démêler un peu le fin mot de l'histoire, ce qui a été un peu compliqué. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Romy et Zoé ont toutes les deux un projet secret qui va arriver prochainement et qui est similaire, d'où la story de Romy dans laquelle elle pensait tout simplement que Zoé avait juste voulu faire exactement pareil qu'elle. Par ailleurs, pour cette histoire de collier, il s'agissait de ce collier de la marque Louis Vuitton, et certains ont compris que le fait que Romy ait reproché à Zoé d'avoir acheté le même était la raison principale de toute cette histoire. Or, pas du tout. En réalité, ce n'était réellement qu'un exemple parmi plusieurs DM qu'ont échangé Romy et Zoé à propos d'histoires d'inspiration entre elles, et il n'y avait de base aucun problème entre les deux. En réalité, Chloé dans son tweet s'est assez mal exprimée en parlant de harcèlement. La vérité, c'est qu'après plusieurs échanges en privé qui s'étaient jusqu'alors passés plus ou moins sans problème, les DM entre Zoé et Romy à propos du fameux collier que Zoé avait récemment acheté et que Romy possédait déjà, était très froid par rapport à leur ancienne conversation qui ne l'était pas. Et c'est surtout à partir de là que l'histoire a vraiment pris un tournant. Ajoutons à cela que l'histoire des projets copiés était un quiproquo et que Romy avait tout simplement fait une story dans le feu de l'action en croyant avoir appris que Zoé l'avait copié, alors que ce n'était pas le cas. Et c'est exactement de la même manière qu'a agi Chloé en tweetant et Maya et Zoé en répondant. Surtout que rappelez-vous bien, Mademoiselle X Chloé et Juste Zoé ont été les premières à défendre Romy lorsque Chloé B l'avait accusée de plagiat. Il apparaît donc logique qu'elle ne trouve pas normal le fait que Zoé subisse en quelque sorte des accusations similaires de la part de Romy, alors que justement elle l'avait défendu il y a 2 ans. Au final, les deux ont fini par s'expliquer en story à propos de cette histoire, disant qu'en réalité, il y avait eu un gros quiproquo et qu'elles se sont montées la tête pour une histoire qui n'en valait pas la peine. Zoé a donc été la première à réagir. Coucou les gars, je fais cette petite story rapide pour parler de ce qui s'est passé hier soir. Je sais pas si vous avez suivi, mais sur Twitter, c'est un peu en gros, apparemment, il y a un drama entre moi et Romy. Alors oui, c'est passé des choses entre nous qu'on a réglées en privé, voilà, ça regarde que nous. Mais sauf que des gens ont ouvert leur bouche. Moi, j'ai pas vraiment dit de choses en public, mais tout le monde a mis son grain de sel. Et du coup, ça a pris des proportions mais énormes, genre vraiment démesurées de ouf. Alors qu'à la base, c'est une histoire débile, genre vraiment, c'est un truc inutile. Donc voilà, elle se fait beaucoup tailler sur Twitter et il y a beaucoup de haine, d'harcèlement, de trucs qui passent. Genre juste arrêtez. L'histoire est close, elle est fermée, on s'est expliqué. C'est des malentendus de ouf, genre des quiproquos et tout. On pensait que le truc avait dit ça, mais en fait non, mais bref. C'est arrangé, donc s'il vous plaît, arrêtez de diffuser de la haine, faites l'amour, pas la guerre. Et puis voilà quoi. Romy a finalement elle aussi décidé d'en parler, beaucoup plus longuement dans une story de presque 10 minutes, que je vous ai raccourci pour la résumer. Elle nous révèle par ailleurs que cela fait depuis longtemps que beaucoup d'abonnés trouvent que Zoé copie son style, et que ça lui a monté la tête, et que l'histoire du projet qu'elle pensait que Zoé avait copié était la goutte de trop qui l'a poussée à faire son coup de gueule en story. Bonsoir, je voulais vous parler, enfin là-bas je voulais pas vous parler de ça, mais c'est pas grave, d'une conversation qui était privée avec Zoé qui s'est transformée en drama parce que les gens ont décidé de parler à notre place. On n'est pas des filles en plus qui faisons des problèmes à la base, enfin on est loin des dramas, loin de Paris, loin de tout ça, mais en gros on a une conversation avec Zoé où en fait moi beaucoup d'abonnés me disaient que y avait certains trucs qui étaient copiés, etc. Moi j'en ai fait part parce qu'en fait elle est venue vers moi pour me dire que des abonnés lui disaient qu'on se ressemblait. Enfin elle m'a pas dit ça méchamment ni quoi que ce soit, hein. C'est vraiment enfin on s'était déjà vu, on a déjà parlé, on s'entend bien en fait à la base. Et moi en fait j'en ai profité pour lui dire tu sais que moi on dit pas qu'on se ressemble mais plutôt qu'il y a certains trucs qui sont copiés et tout, mais en fait je lui ai dit plus pour l'informer. Donc voilà, qui m'a envoyé des screens. Enfin, en fait, ça fait pas mal de temps que des abonnés m'envoient des screens et tout. Enfin, en fait, du coup, j'ai la tête un petit peu montée. Enfin, pas montée. Au début, je disais en mode, non, c'est juste des coïncidences et tout, c'est rien, c'est juste des accessoires, etc. Mais il y a eu certains trucs. Du coup, ça m'avait fait tilt. Et en fait, ce qui m'a surtout fait tilt, c'est qu'il y a eu un putain de quiproquo. Je vais pas vous balancer parce qu'en fait, c'est un projet qu'elle fait et que moi je fais aussi. Moi, j'ai entendu dans mon oreille que elle voulait faire comme moi sur un truc, et elle a entendu comme quoi j'avais appelé les personnes en question et que je leur avais dit en mode ouais pourquoi vous faites un truc avec elle ou je sais pas quoi. Enfin, elle en a déduit suite à la story que j'avais fait, et moi j'ai fait cette story là parce que du coup j'avais entendu le truc comme quoi elle voulait faire un truc comme moi, et en fait ça a été déformé. Enfin vous savez quand il y a plusieurs personnes dans des conversations etc, ça peut être déformé, et là pour le coup c'était le cas. Et j'aurais pas dû faire cette story, mais c'est vrai que j'ai été très vexée et très touchée parce que quand ça touche mon travail et toutes ces heures passées derrière quelque chose et tout, je me suis dit mais pourquoi? Et du coup on a pu en parler, on voulait en parler entre de elle à moi tout simplement, et les gens en fait s'en sont mêlés. Enfin elle a dû en parler, je sais pas, même juste à une copine ou quoi, mais les gens ils sont dit allez on va en parler à sa place. Et vu qu'ils étaient tous un événement d'influenceurs, ils sont tous montés la tête, au moins c'est dit.
c'est une affaire classée. En conclusion, tout cela n'était qu'un quiproquo entre les deux et surtout des réactions à chaud sur les réseaux sociaux sans forcément penser aux conséquences. Il est vrai que cette histoire, assez enfantine, aurait pu rester privée, mais dès qu'on parle de plagiat ou de tension sur les réseaux, il est normal que ça intéresse les abonnés qui voudront essayer de comprendre l'histoire, comme ce qui s'est passé ici, après la story de Romy, et après les tweets de Chloé, Zoé et Maya. L'histoire est aujourd'hui close, il n'y a plus de tension particulière entre Romy et Zoé qui se sont expliquées. Au final, j'aimerais aussi finir par le fait que c'est parfaitement logique que les influenceurs et influenceuses s'inspirent entre eux, même si parfois ça peut aller trop loin et que là je puisse comprendre qu'on voit du plagiat, mais c'est aussi l'effet de leur métier, inspirer et influencer. Donc il serait aussi bon de ne pas crier directement au plagiat dans un monde tel que celui d'Instagram et de YouTube où tout le monde s'inspire justement de tout le monde. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rester au courant des derniers gossips qui sortiront sur cette chaîne. Likez et commentez la vidéo si vous le souhaitez. Moi je vous dis à la prochaine, XOXO, Gossip YouTube.